Les personnes vivant avec handicap sont manipulées par les politiciens. Ils parlent de Eliezer Ntambwe. Dans une de leurs manifestations, un d'eux a été écrasé par un véhicule. Alors, on leur a fait signer un papier sans qu'ils maîtrisent le contenu. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui dans une opération de dénonciation. Bonjour et bienvenue. Ça va se passer en langage de signes, notamment comme vous le remarquerez sur ces images. Télé 50 accorde la parole à toutes les personnes, même ceux qui ne peuvent pas parler avec la bouche. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, quel est exactement le message, la dénonciation qu'il y a à faire aujourd'hui? Oui, notre dénonciation a quel but? Nous avons remarqué, c'est vrai, dans les personnes handicapées, il y a une catégorie de personnes qui est beaucoup plus vulnérable. C'est l'handicap auditif que nous avons. Alors, pourquoi? Parce que si vous remarquez, c'est facile de voir une personne handicapée physique ou visuelle. Mais les sourds ont un handicap invisible qui n'est pas facile à percevoir. Alors, cela fait de nous un peu vulnérables. Mais malgré cela, nous notons quand même que les politiciens en abusent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les personnes handicapées sont en position de faiblesse et qu'ils sont en train de mendier. Alors, ils profitent de ça pour jouer la carte afin de le manipuler. Alors nous, les sourds, on n'est pas d'accord parce qu'on a trop souffert dans la mendicité et nous voulons aller dans le rythme de progrès du gouvernement, mais voir qu'il y a certains politiciens qui veulent nous malmener pour nous donner des billets, nous ne sommes pas d'accord. Qu'ils gardent leurs intérêts pour eux-mêmes, qu'ils nous laissent tranquilles. Et dans quel but, quel discours ces gens-là apportent? Quel message ils veulent que les personnes handicapées puissent faire passer? Merci beaucoup. Comment ils arrivent à nous manipuler? Par exemple, je prends mon exemple. Moi, je suis président de l'Association nationale des sourds du Congo. Alors, c'est difficile à ce que les personnes handicapées physiques puissent me suivre. Alors, les personnes handicapées physiques vont suivre leurs leaders. De la même façon, s'ils arrivent à me convaincre avec des petits billets et que moi, j'ai une communauté et que la communauté, vu que la communauté pétrit un peu dans les misères et continue à mendier, si j'ai fait un discours à montrer à ces handicapés qu'ils vivent mal à cause du ministre qui est sur place et que j'arrive à leur donner quelques billets, des billets qui sont mieux que ceux qu'ils m'ont dit, ils vont facilement me suivre parce que je suis leader. Si on comprend bien, la cible, c'est la ministre de tutelle, la personne qui s'occupe de personnes vivant avec handicap. Oui, dans tous ces problèmes, les manipulations des handicapés, il y a derrière des politiciens qui sont là, qui manipulent dans le but, qui manipulent les handicapés. Oui, parce qu'ils visent la ministre des personnes avec handicap. Oui, parce que la ministre, depuis un temps, s'est lancée dans un combat qui vise à donner l'autonomie de personnes avec handicap. Et apparemment, cette chaise est beaucoup voulue par certains politiciens. Alors, on a l'impression de se retrouver dans les combats des leaders, des personnes politiques. Alors, comme les personnes sourdes sont fragiles, n'ont pas de moyens, et c'est facile à les avoir avec quelques billets à partir de leurs leaders. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord avec le travail que fournit votre ministre des tutelles, celle de personnes vivant avec handicap? Oui, oui. Oui, mais la ministre Irène fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'elle est humaine, elle a beaucoup aussi des difficultés dans son ministère. Mais nous croyons à ce qu'elle fait et nous sommes prêts à défendre ses intérêts. Mais donnez-nous par exemple vous-même, parce que parfois on parle à votre place. Mais dites-nous aujourd'hui sur ce plateau, qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire pour vous, les personnes vivant avec handicap, que vous saluez depuis son arrivée
à ce ministère? Parce que ça n'existait pas avant. Maintenant, on l'a créé. Qu'est-ce qui a changé pour vous, les personnes handicapées? Merci beaucoup pour cette question. Parce que moi, je félicite personnellement la ministre Irène. La ministre Irène fait partie des rares des politiciens qui a donné la valeur à la langue des signes. Et au moment où nous vous parlons, les démarches sont entreprises pour que la langue des signes soit une 5e langue nationale, à part le Lingala, Swahili et les autres. Et à part ça, il a aidé les personnes sourdes à avoir un dictionnaire en langue des signes. Donc, à part ça, je peux aussi citer le fait de mettre en place une administration. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup profiter aux personnes handicapées, d'une manière générale, à être autonomes. Voilà au moins quelques points sur lesquels moi, je félicite personnellement, même moi en tant que président de l'Association nationale des sourds. Avant, j'étais un peu contre, mais quand j'ai pris part aux réunions, j'ai palpé du doigt, j'ai vu que ça vaut la peine de la soutenir. Mais c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais on félicite ce qu'elle fait parce que c'est l'initiative du chef de l'État et cette initiative contribue vraiment à notre épanouissement. Merci. Oui. Je voulais aussi ajouter, on est vraiment d'accord avec la ministre, personnes avec handicap. Pourquoi? Parce que bien avant cela, beaucoup de personnes handicapées étaient en train de mendier. C'est vrai, la mendicité continue, mais on voit un élan qui s'est réduit de plus en plus, parce que plus il y a des projets qui nous donnent l'espoir, plus cet élan des mendicités diminue. Parce qu'on sent aussi que nous, les personnes sourdes surtout, on retrouve notre valeur, on retrouve notre fierté grâce à une langue que beaucoup de gens minimisaient. Voilà. Hier, par exemple, j'étais à la table ronde de la jeunesse avec la première ministre. On a rencontré une handicapée sourde, muette, qui est licenciée à l'ISAM. Elle coupe des habits. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça? Est-ce que le travail des handicapés doit être seulement la mendicité? Est-ce qu'il faut attendre seulement de l'État? Ou bien à votre niveau aussi, vous êtes capable de vous en sortir avec des métiers? Et qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Qu'est-ce que l'État peut faire pratiquement pour vous aider, pour vous faciliter dans cette démarche-là? Moi, par exemple, moi, en tant que sourd, ce n'est pas tous les sourds qui sont illettrés. Moi, je suis fier de moi parce que je suis enseignant. J'enseigne les enfants. J'ai reçu des formations et j'encadre d'autres sourds. Ce n'est pas pour rien que je suis leader. Je suis sourd, c'est vrai, mais je travaille, j'ai l'autonomie, j'ai les capacités intellectuelles comme des personnes qui parlent. J'ai étudié à Lubumbashi. Et j'ai aussi fait quelques années d'université. Donc, à Goma, j'ai aussi suivi des formations. Mais nous avons aussi beaucoup de sourds qui sont capables, qui ont des capacités au niveau des provinces. Et même leurs parents, les parents des enfants sourds, avant, ils laissaient leurs enfants dans l'illettrisme, maintenant, ils les accompagnent à l'école. Alors, le ministère a aussi pris des dispositions pour qu'il y ait une éducation inclusive, de façon à ce que les personnes handicapées ne soient pas mises pour compte. Oui. Je voulais ajouter aussi à ce que monsieur a dit, c'est vraiment exact. Les personnes handicapées, ce n'est pas tous qui sont incapables. Nous avons des personnes handicapées qui ont des capacités. Par exemple, pour nous, les problèmes des sourds, nous avons plus un problème de communication. Ce n'est pas qu'on est illettré complètement. Notre barrière, c'est communicationnel. Alors, pour résoudre ces problèmes, la ministre a mis en place le dictionnaire en langue des signes, qui contient plusieurs lexiques qui vont nous permettre à nous intégrer dans certains domaines de la vie. Voilà un peu. Ça, c'est très bien. Quel message, eux, en tant que leaders, peuvent passer alors à leurs camarades, on va dire leurs semblables, qui parfois on voit dans le boulevard, dans les manifestations, se coucher, empêcher la route pour que le véhicule passe. On a vécu ces scènes-là dernièrement. Quel message ils peuvent passer à ces personnes-là?
Le message principal qu'on va leur dire, nous, les personnes sourdes, nous sommes soudés, nous ne sommes pas manipulables, nous croyons au président. Il y a d'ailleurs notre président national et le président provincial de Kinshasa qui est là, avec qui nous collaborons. Nous ne voulons pas du désordre et des manipulations. Alors, s'il y a, vous les personnes sourdes, vous voyez des politiciens qui viennent vous manipuler pour quelques billets, alors qu'après ils vont vous rejeter, n'acceptez pas. Nous avons des preuves tangibles qui montrent qu'il y a des personnes sourdes qui ont été manipulées, des députés. Par exemple, le député Eliezer, que nous citons, nous avons des preuves qu'ils manipulent les personnes handicapées et ils ont poussé des personnes sourdes à signer des documents dont ils n'ont pas pris connaissance juste pour quelques billets. Alors nous lui disons, monsieur le député, d'arrêter ce qu'il fait. C'est un désordre. Nous sommes contents de voir qu'il y a un élan de paix pour les personnes handicapées. C'est grâce à la ministre Irène qui a fait ces efforts. Et nous voulons aller au rythme de ces efforts. Nous rejetons toute manipulation. Nous voulons la paix dans la communauté. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot. Oui, merci. Comme l'a dit mon collègue, le dimanche passé, on a commencé déjà des sensibilisations au niveau de nos structures, ici à Kinshasa, église, école. Nous sommes en train de voir aussi comment dévoiler toute personne handicapée physique qui bouscule, qui se cache derrière nos personnes sourdes pour les manipuler. Nous demandons aussi aux sourds de refuser toute incitation aux marches. Parce que généralement, quand il y a ces marches, les messages qu'on dit aux sourds et la réalité qui se cache derrière n'est pas exacte. Ils organisent des marches pour des fins politiques, mais ils promettent d'autres choses aux sourds. Mais après, quand ils vont prendre des billets chez Eliezer, ce n'est pas tous les sourds qui bénéficient de ça. Donc nous sommes au courant de tout ce qui se passe en coulisses et nous voulons protéger notre communauté des sourds. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici et nous voulons dénoncer clairement. Et nous exigeons à ce que les handicapés puissent être libres de continuer à suivre les rythmes du ministère. Si cela continue, nous allons porter plainte contre M. Eliezer pour incitation et nous allons amener les dossiers au niveau de la justice. Ouais, nous n'avons jamais vu les personnes sourdes protester directement devant la télé contre la ministre. Alors nous refusons toutes ces manipulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir donné cette interview. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement leur nom et leur fonction avant de terminer? Oui, je suis Jacques Mbo, communicateur du ministère des personnes avec handicap. Moi, je suis Issa Ramazani Berlin. Je suis président de l'Association nationale des sourds du Congo. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention aujourd'hui. Comme je le disais au tout début, Télé 50 accorde la parole à tout le monde, y compris même les personnes qui ne peuvent pas parler directement d'eux-mêmes. Vous l'avez vu aujourd'hui. Et c'est sous le leadership de Jean-Marie Kassama, n'oubliez pas, qui sera probablement, on l'espère, avec votre soutien, le président national de l'UNPC au Congo. C'est un soutien total et unanime de la part de tous les journalistes. Nous attendons les jours à venir pour la consécration à cela.